gang. La cloche ne sonne pas sur la rue Biron, pourtant les élèves se rendent assidûment en classe 2 fois par jour. Les Morins, les Desaulniers, les Desaulniers, on a les Girards. David. Morin est enseignant dans une école secondaire de Trois-Rivières. Il a dû se résigner à enseigner virtuellement à ses élèves. Mais le traditionnel cours magistral lui manquait. Il enseigne donc parallèlement dans ce garage prêté par des voisins dans lequel il a aménagé une véritable classe pour les enfants de sa rue. Si c'était pas de passion, on ferait pas ça. C'est vraiment par passion. Là. On retrouve derrière ces pupitres Vraiment par passion. Là. On retrouve derrière ces pupitres improvisés 7 élèves de tous les niveaux, de la 3e année du primaire jusqu'à la 1re année du secondaire. Good afternoon. Cet après-midi, nous assistons au cours d'anglais. Qu'est-ce que ça veut dire, donc, good afternoon? Olivier? Non? C'est good morning, bon matin. C'est pas grave. Bon après-midi. Bon après-midi. Ici, pour Lily. Un crochet, donc un point bonnet pour Lily. Quand on a appris que les jeunes devaient soit retourner à l'école ou soit donc faire l'école à la maison. On était ambivalents. On ne voulait pas vraiment les retourner à l'école, mais en même temps, bien, on n'est pas tout apte non plus à enseigner. Donc moi, je me suis offert, j'ai dit, ben, ça me manque, je vais enseigner. Yes. Yes! Excellent! Au début, il faisait pas chaud au début du confinement, donc le poêle là, était allumé là, le matin, vraiment comme une école de rang, là, comme dans le temps des filles de Caleb. Une école de rang au décor bien moderne. Et même si l'atmosphère est détendue, c'est du sérieux. Les enfants travaillent à partir de leur matériel scolaire. Et M. David suit le plan fourni par leurs enseignants. Je ne veux pas qu'ils le fassent juste pour le faire. Je veux qu'ils le fassent vraiment pour progresser, pour s'améliorer, pour arriver près l'an prochain. Là, je suis en communication avec certains enseignants là, qui ont su en fait que je faisais ça, pour essayer de me demander comment vont leurs élèves. Excellent! On poursuit! J'ai aucun doute au fait qu'ils vont être prêts, puis même, je vous dirais, ils vont être peut-être même à certains endroits en avance. Pour les parents, l'école du garage a permis de chasser bien des soucis. Moi, en tant que parent, je trouve ça difficile.
d'enseigner à mon enfant qui est en 6e année, parce que c'est très loin en arrière. Fait que là, d'avoir une aide comme ça, je trouve ça génial. Pour les enfants, c'est une source de motivation. C'est toute la... une de rue qui vient dans notre garage. C'est le fun parce que le monsieur David, il était pas obligé de faire ça. On apprend beaucoup de choses. Garage. C'est le fun parce que le monsieur David, il était pas obligé de faire ça. On apprend beaucoup de choses. Des fois, mes frères et sœurs, ils m'aident. Est-ce que c'est plus fun qu'à l'école? Ben, faudrait pas de mes profs entendre ça, là, mais... Oui! Il faut dire que M. David a bien des trucs pour les captiver. Aujourd'hui, c'est une sortie. On va aller en vélo. On va aller manger une slush au village. La journée d'école se termine donc au casse-croûte chez Lulu avec des élèves et un enseignant comblé. Si la motivation et la réussite vont de pair, l'école du garage pourra certainement ajouter quelques étoiles à son cahier. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Saint-Étienne-des-Grès.